Alors on se retrouve aujourd'hui pour les favoris et quelques flops du moment. Donc j'ai pas voulu faire les favoris du mois parce que ça fait plusieurs mois que j'en ai pas fait. Mais j'ai des favoris on va dire que j'utilise depuis un bon moment et je voulais vous partager ça. Et j'ai aussi des flops que je voulais partager avec vous pour pas que vous tombiez dans le panneau comme moi. Voilà, alors sans plus tarder, on va commencer. Et je vais commencer par un flop. Et ce flop là, c'est ceci. C'est le lait démaquillant de chez Nivea, qui est censé être pour tout type de peau, démaquille et adouci. Une peau belle et souple, camomille naturelle et hydra, blablabla. Bref, en tout cas, c'est un lait démaquillant pour les yeux et le visage. Et sincèrement, je ne l'ai pas du tout aimé pour la simple et bonne raison que ma peau brûle après l'avoir utilisé. Je pense qu'il y a un composant dedans que je ne supporte pas. Je ne sais pas si ça vous... Oh là là, je commence à bafouiller. Je ne sais pas si ça vous le fait à vous aussi, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas pour moi c'est un gros flop que j'essaye de terminer tant bien que mal. Je pense qu'il est ici pour le moment. Et sincèrement je ne l'aime pas parce que déjà il démaquille très difficilement on va dire. Il faut frotter surtout les yeux. Mais surtout c'est l'effet de brûlure qu'il donne après que je déteste. Donc un big flop. On reste dans les flops. Et cette fois-ci c'est un flop qui me déçoit beaucoup. Je vous explique pourquoi. Alors c'est un soin hydratant anti-imperfection globale et c'est censé aussi resserrer surtout les pores du visage, qui est de chez Vichy, de l'édition, enfin la gamme Normaderm, qui se présente comme ceci. C'est un flacon pompe. C'est une crème. C'est une crème hydratante. Alors c'est censé resserrer les pores et c'est censé aussi être une crème anti-imperfection. Alors moi j'ai acheté cette crème quand j'ai arrêté la pilule, ça fait un bon moment. Et en fait parce que quand j'ai arrêté la pilule, mes pores se sont beaucoup dilatés et je voulais resserrer tout ça. Du coup la pharmacienne m'avait conseillé ceci. Je l'avais testé, on va dire un bon moment et ça n'avait donné aucun effet. Je l'ai rangé dans mon placard et maintenant que je suis enceinte, j'ai des imperfections. Je me suis dit peut-être que ça va marcher sur les imperfections et well, nada, rien du tout. Sincèrement, c'est un big flop. En plus de ça, elle pèle sur le visage un petit peu, ça je déteste. Du coup, c'est un vrai flop, c'est vraiment dommage. Je lui ai donné 2 chances et pour les 2 chances, ça a été un flop. Donc voilà. Maintenant, on va passer au top. Et pour le premier top, c'est ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? C'est de chez L'Oréal, c'est une huile démaquillante. Alors, c'est l'huile démaquillante sensationnelle, élimine en un instant le maquillage. Appliqué à sec sans coton, massé puis rincé. C'est vrai, je prends parce que c'est un peu... Aujourd'hui, c'est une vidéo où en fait, mes pensées dépassent ma bouche. Du coup, j'essaie de rattraper mes pensées et c'est un peu la cata. Enfin, donc c'est un flacon pompe comme ceci. Moi je prélève 2-3 pompes comme ça. Je masse tout mon visage, les yeux, la bouche, le teint, tout. Et sincèrement ça démaquille super bien. De temps en temps je rajoute quelques gouttes d'eau, j'émulsionne, ça fait comme un lait. Et ensuite je prends des cotons lavables et je rince, enfin j'essuie tout ça. Et ensuite je lave mon visage avec mon nettoyant habituel. Et sincèrement elle démaquille superbement bien, elle ne me brûle pas nulle part, elle est vraiment sublime. Donc c'est celle-ci et elle est disponible un peu partout, partout. Donc voilà. On a fini avec la partie démaquillage. Là on va passer à la partie hydratation. Pour l'hydratation, je vais commencer par ce produit. Alors, c'est un produit de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci, toujours en flacon pompe. C'est ma copine Céline qui me l'a offert et je la remercie parce que franchement c'est un petit bijou ce truc là. Alors c'est de la gamme Hydra Végétal, c'est un concentré booster d'hydratation et en fait moi ce que je fais, j'en prélève plusieurs pchites et je masse tout mon visage le matin ou le soir avant d'appliquer ma crème hydratante et je trouve que ça aide vraiment à apporter une hydratation optimale au visage, sachant que moi depuis que je suis enceinte, ma peau a changé parce que j'avais une peau à tendance mixte à grasse, maintenant j'ai une peau sèche à déshydrater, j'y comprends plus rien mais en tout cas ça m'aide beaucoup à l'hydrater et franchement c'est un petit bijou et je l'utilise depuis un très long moment et elle ne descend pas aussi vite que je le pensais s'il te plaît.
C'est parce que Yoshi et Koopa, ils sont en train de jouer et j'ai peur qu'ils fassent tomber le trépied. Bref, donc franchement, c'est un super produit que je vous recommande. On continue avec l'hydratation et cette fois-ci, c'est ce que j'utilise après le concentré de chez Yves Rocher. Il faut que je me calme et que je parle un peu plus lentement. Zen. Allez, alors j'utilise ces deux produits-là de chez Aven. Alors je vais commencer par celui-ci, qui se présente comme ceci. Ça c'est la crème hydratante. C'est la crème hydratante Hydrance Optimale. Crème hydratante riche pour peau sensible, sèche à très sèche. Et ça, je l'ai acheté une fois que ma peau est devenue sèche à très sèche à déshydrater. La pharmacienne me l'a conseillé et je suis retournée, j'ai acheté un deuxième tube parce qu'elle est superbe. J'adore cette crème. Elle est très, comment dire, réconfortante. Elle est très agréable à appliquer. Elles sont les produits Aven. Franchement, c'est une crème parfaite, surtout pour le froid, elle ne veut pas rester avec moi. Surtout pour la saison, franchement je la trouve excellente. Et je la combine à ceci qui va bientôt se finir. Alors je la combine à ceci, ça c'est le contour des yeux. Et sincèrement, faut pas vous fier au petit format parce que ça dure très longtemps. Alors c'est le soin apaisant contour des yeux pour yeux sensibles. Franchement, il y a 6 millilitres. Non, il n'y a pas 6 millilitres, ce que je raconte. Il y a 10 millilitres dedans et je l'ai depuis, on va dire, plus de 6 mois en tout cas. Ça, je suis certaine, plus de 6 mois. Et il faut tellement peu de produits pour hydrater tout le contour de l'œil que ça dure une éternité. Là, je vais bientôt le terminer et j'ai un autre que je pense que j'ai mis dedans parce que je l'ai testé. Ah non, je ne l'ai pas encore mis dedans. Mais en tout cas, j'ai un autre qui va prendre sa place et dont je suis très contente aussi. Donc voilà. Je pense qu'on va continuer dans la gamme hydratation parce que j'ai deux produits à vous présenter. Bon, je vais enlever l'étiquette pour vous expliquer. Parce que ça, c'est le neuf. Parce que je viens de finir son frère. Alors ça, comment dire, c'est ce que j'utilise pour hydrater mon bidou et ma poitrine et mon fessier et mes cuisses en ce moment par rapport à la grossesse. Et j'ai été conseillée pour la gamme Mustela. On m'a conseillé la gamme Mustela. Alors au début, j'ai commencé avec ceci. Alors, ceci c'est la crème prévention vergeture parce que ma poitrine a, on va dire, quadruplé de volume. En tout cas, ça a pris beaucoup de volume et du coup, j'ai des vergetures sur ma poitrine et il faut que j'hydrate beaucoup plus pour éviter que ces vergetures s'installent pour de bon. Du coup, j'utilise beaucoup de produits. Alors, j'utilise l'huile d'amande douce, l'huile d'olive, que je ne supporte pas du tout, et l'huile d'avocat, tout ça bio, plus cette crème-là. Alors, celle-ci, c'est celle de chez Mustela et il dit sécurité maman bébé, compatible avec l'allaitement. Sincèrement, je n'ai pas du tout aimé cette crème. Je l'ai utilisée, j'ai fini le premier tube. Là, j'ai un deuxième tube que je dois aussi utiliser. Mais je ne l'ai pas aimé. Pourquoi? Parce que je l'utilise. Elle pénètre pas très bien, on va dire. Et après, on dirait que j'ai pris un coup de soleil et ma peau est en train de peler. Je déteste cette sensation que je n'ai pas du tout avec celle-là. Parce qu'en fait, c'était une promo. C'était en France que j'ai acheté ça. Quand on achetait celle-ci, on avait celle-là gratos. Donc j'ai pris deux fois les deux formats et en fait celle-là j'ai commencé à l'utiliser il y a une dizaine de jours on va dire et qu'est-ce que c'est agréable, franchement ça n'a rien à voir avec l'autre. Alors par contre celle-ci c'est le baume hydratant apaisant. Alors c'est le baume hydratant apaisant, toujours contre les vergetures, toujours pour la grosse hydratation on va dire de tout ce qui est poitrine, bidou, fessiers et cuisses. Et celle-là elle est trop bien. En fait, vu que c'est un baume, c'est beaucoup plus agréable, c'est enrobant et en plus de ça, elle pénètre très bien, elle est très hydratante et la sensation après quand je me rhabille, franchement, il n'y a aucun souci par rapport à l'autre. Celle-là, c'est que du bonheur, sincèrement. Si vous voulez tester un produit par rapport à la grossesse, si vous attendez un petit bibi, je vous conseille plutôt celle-là que l'autre, sincèrement. Voilà. Alors, pour l'hydratation des lèvres, j'ai trouvé un petit bijou que je vais bientôt finir parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de gerçures. Et pourquoi je vous montre qu'il est bientôt fini? N'importe quoi. Et c'est ceci.
C'est le Cica Biafine, la marque Biafine tout le monde connaît. Alors c'est le baume à lèvres de chez Biafine. Et en fait, sincèrement, tellement il est bien, regardez, il me reste que ça. J'utilise que lui en ce moment, il est extrêmement bien, il hydrate très très bien. Par contre j'en remets plusieurs fois dans la journée parce que je sais pas pourquoi mais mes lèvres sont complètement desséchées en ce moment. Du coup j'hydrate. Et celui-là il est super, il n'a pas de parfum. C'est vraiment, il fait juste son boulot de baume à lèvres et c'est tout ce qu'on demande à un baume à lèvres en réalité. Donc c'est le top du top, si vous le trouvez pour l'hiver c'est un petit bijou. Voilà. Ensuite je teste aussi deux nouveaux produits. Enfin non, j'ai acheté sur Beauté Privée un kit de chez Herboriste et en ce moment je teste ces deux petits bijoux là. Alors celui-ci d'ailleurs je l'ai même aujourd'hui même utilisé, il m'en reste pas beaucoup. C'est un masque qui se présente comme ceci. C'est le masque des paresseuses comme ils disent. Alors c'est le masque beauté des paresseuses hydratant pour le visage. Alors celui-ci on l'applique sur le visage et on le laisse pénétrer et ensuite on vient juste avec un coton enlever l'excédent. Vous n'avez pas besoin de rincer ni rien du tout et il est très très agréable à utiliser. Et après quand on essuie avec le coton et tout, on a une sensation de peau de pêche. Franchement j'adore ce petit, comment on appelle ça, ce petit masque. Et en fait je ne peux pas racheter son frère, je veux dire en grand format, parce que j'ai acheté un de chez Clarins que je n'ai toujours pas ouvert parce que j'attends de finir celui-là et c'est toujours dans le même principe pour apporter un maximum d'hydratation vu que ma peau en a vraiment besoin en ce moment. Et pour ne pas habituer ma peau à la crème Aven seulement, j'alterne, j'utilise celle-ci et celle de chez Aven. Et celle-ci, je vais la poser comme ça, c'est plus mignon. Et tu veux bien... Voilà, celle-là c'est celle de chez Herboriste qui est sous forme de gel plutôt que de crème. Elle est comme ceci. Alors c'est un petit pot comme vous pouvez le constater, mais j'utilise depuis un bon moment et franchement ça descend lentement, à mon grand bonheur. Et celle-ci c'est la crème hydratante pour le visage qui est franchement superbement bien. Elle hydrate un peu moins que la Aven, mais elle hydrate quand même très très bien. Je la combine bien sûr à mon concentré de booster d'hydratation de chez Yves Rocher et je trouve que c'est un super bon combo. Donc voilà. Alors on passe à ce que j'utilise pour la petite tignasse que j'ai. Et en fait c'est un produit que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps dans le swap avec Manel. Et en fait Manel c'est une blogueuse, pour celles qui ne connaissent pas, je vous laisserai le lien vers sa page en barre d'informations. Et en fait, ça c'est un élixir de beauté pour la tignasse et c'est à base de kératine. Alors, sincèrement, moi je ne sais pas comment ça s'utilise en réalité, mais moi ce que je fais, c'est que je pchite ça partout sur ma tête, en évitant un peu la racine parce que ça graisse un peu. Donc je pchite ça surtout sur les pointes. Je pchite beaucoup. Et après je ramasse ça, je laisse quelques heures et après je vais faire un bon shampoing et je trouve que ça fait vraiment du bien aux cheveux. Je sais pas si la kératine rentre dans la fibre, je sais pas ce que ça fait, mais en tout cas ça fait un bien fou. Par exemple aujourd'hui je l'ai fait ce matin. Et après j'ai pris ma douche tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps. J'ai séché mes cheveux au sèche-cheveux juste comme ça, parce que j'ai le sèche-cheveux avec la brosse intégrée. J'ai séché ça rapidement, je n'ai pas lissé, j'ai rien fait. Regardez le résultat, franchement moi je trouve que ça a l'air en bonne santé. Même l'arrière, franchement je suis très contente. Donc je sais que ça y est pour quelque chose parce que mes cheveux en ont pris un sacré coup il n'y a pas très longtemps. Parce que j'en prenais pas soin du tout et j'ai repris un peu en main tout ça et j'utilise ça. Franchement ça descend très vite parce que j'en utilise beaucoup mais j'aime beaucoup, donc voilà. Et c'est de la marque Biphase. J'ai reçu des déos de la marque O et j'en ai reçu plusieurs, j'ai reçu toute la gamme en fait. Alors c'est des déos 0 aluminium, 0 chlorohydrate et 0 parabène. Alors, ils disent efficacité 48 heures et il y en a dans plusieurs, on va dire plusieurs parfums. Alors, j'en ai ramené deux, ceux que j'utilise en ce moment. Alors, j'utilise le Just Delicious et il est comme ceci, le orange comme ça. Et j'utilise le parfum givré. C'est vrai que celui-là, je l'adore.
Sincèrement, je les utilise pas tous les jours parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas de chlorohydrate, il n'y a pas de parabènes, pas de bêtises dedans, mais je sais pas, j'ai du mal, donc j'ai du mal parce que je pense que j'ai peur pour le bébé, même si je pense que je psychote toute seule, hein. Mais en tout cas, les odeurs sont très bonnes, donc de temps en temps je les pchite aussi sur les vêtements, parce que ça ne laisse pas de film blanc sur les vêtements, ça c'est super. Les odeurs sont sympas, il y en a que je ne supporte absolument pas, il y en a que j'ai carrément donné dès le début parce que ça me donnait la nausée, mais il y en a qui sont vraiment sympas, comme ces deux-là que j'aime beaucoup. Par contre, l'efficacité 48 heures, ça reste à prouver mes chéris, hein. Sincèrement ça reste à prouver. Non, il faut en remettre dans la journée, non, non, non. Pour quelqu'un qui sue normalement, non, ça ne tient pas, donc côté efficacité, je sais pas trop. Mais si vous voulez une vidéo spécialement pour ça, vous me le dites en commentaire, hein. Là, on passe au maquillage. Et en fait, j'ai quelques produits, j'en ai pas beaucoup. Notamment ce petit truc-là de chez Kiko. Je sais plus de quelle collection c'est, mais c'est une collection qui date pas de très longtemps. Et en fait, c'est un highlighter crème. Oups. C'est un highlighter crème comme ceci. Que j'adore, franchement je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il est franchement trop bien cet highlighter. Je l'utilise sur l'arc de Cupidon, je l'utilise ici, je l'utilise ici, je l'utilise ici. Regardez, je sais pas si là ça se voit, mais en tout cas aujourd'hui je l'ai utilisé. Par contre j'ai pas utilisé de fond de teint, j'ai utilisé juste le correcteur. Parce que j'ai utilisé le masque aujourd'hui, je voulais pas gâcher l'effet du masque. Par contre je vois que ça brille, hein. Et c'est lui, hein, qu'on voit là. Voilà, donc ce petit highlighter là est magnifique. Si vous tombez dessus, je vous le conseille, c'est le numéro 2 et c'est juste écrit crème radiance highlighter numéro 2. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer à un produit pour les yeux et c'est une base de chez Essence que je vous ai déjà présentée, que je vous représente parce que ça reste ma préférée. Niveau qualité-prix aussi, c'est très intéressant et je sais que la marque Essence vient de faire son entrée en Algérie, donc ça peut parler à tout le monde, les filles en France, les filles en Algérie, les filles de partout. Donc c'est que du bonheur. Alors c'est la base I Love Stage qui se présente comme ceci. C'est un embout mousse, comme ça. Et en fait, cette base, vous la mettez sur votre paupière et ça va aider à faire ressortir la couleur de vos fards à paupières et de maintenir le maquillage le plus longtemps possible, qui reste joli, qu'il n'y ait pas de bric-à-brac. Franchement c'est très joli comme résultat quand on utilise cette base et je trouve que ça unifie aussi la paupière pour les filles qui ont des petites veines apparentes comme moi. Donc c'est que du bonheur cette petite base. Pour le prix aussi c'est que du bonheur, sincèrement. On va passer à ce que j'ai sur les lèvres. Et en fait c'est un jumbo pour les lèvres de chez Yves Rocher. C'est toujours ma copine Céline qui m'a gâtée en me l'offrant. Il se présente comme ceci. Et en fait, on le tourne pour qu'il... voilà, vous avez compris. Et c'est le... Je vais en remettre juste celui-là. Et en fait, c'est le rose sorbet. Et en fait, pour les caractéristiques que je trouve à ce petit jumbo, très hydratant, très pigmenté, ça ne bouge pas trop. Je veux dire que si vous le mettez par exemple le matin... Pour la première retouche, ça sera vers 11 h. C'est quand même raisonnable. Donc, parce que pour un jumbo, je veux dire, par rapport au rouge à lèvres. Franchement, je l'adore. Niveau odeur, il n'y a pas vraiment d'odeur. Non, il n'y a pas vraiment d'odeur. Mais niveau pigmentation, il est super. Je vais juste zoomer un chouïa pour que vous puissiez voir. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez le rouge à lèvres, l'highlighter. J'ai mis la base à paupières avant de mettre une ombre à paupières crème. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? C'est tout. C'est tout ce que j'ai ici. Ouais, c'est tout. J'ai mis aussi le parfum, mais là, vous pouvez pas le voir. Par contre, je vais vous en parler là tout de suite. Alors, pour les parfums, j'ai ressorti celui-là, que j'ai reçu dans mon swap avec Tite Dye, donc il date. Alors, c'est le tout petit délice. Il se présente comme ceci, c'est trop mignon comme packaging. Et c'est le Vanille Caramel, je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps, parce qu'on va dire que tout le premier trimestre,
Et même début du deuxième trimestre, l'odeur de la vanille m'écœurait énormément. Et là, ça commence à aller un petit peu mieux, donc j'ai ressorti ça parce que je l'adorais. Et c'est que du bonheur, c'est super gourmand. Moi, je suis très gourmande côté parfum. Si vous voulez une vidéo concernant les parfums que j'utilise, il faut aussi me le dire en commentaire. Par contre, sachez que c'est vraiment très tourné côté gourmandise. Donc je me ferai un vrai plaisir de vous faire la vidéo, mais ne vous attendez pas à des parfums, on va dire de femmes type des parfums poivrés ou des parfums musqués ou ce genre de choses. Moi non, moi je suis très parfum sucré, gourmand, et puis voilà. Donc si vous voulez une vidéo concernant les parfums, ça aussi je peux vous le faire, vous me le dites juste en commentaire. Voilà. Et il reste un seul produit, et en fait c'est un rouge à lèvres que j'ai ressorti aussi il n'y a pas longtemps, et que je remets de temps en temps, mais je l'aime énormément. Mais c'est pas un rouge à lèvres qu'on peut mettre tous les jours, mais je l'adore. Alors, je sais qu'il y en a une qui va craquer quand elle va le voir, c'est Manel. Manel, je sais que tu vas craquer. J'ai beaucoup hésité à te le mettre dans le swap, mais je l'adore trop. Mais je promis, si tu l'aimes trop, sincèrement, je te le procurerai, c'est promis. Donc, il vient de chez Jolicious. Et pour celles qui ne savent pas, Jolicious est une youtubeuse adorable qui a ouvert une boutique qui porte son nom et qui a toute une gamme de maquillage. C'est la copine de Sanana, pour celles qui connaissent. C'est la copine de Sanana, elle a beaucoup de produits très intéressants. Moi, j'avais acheté les brush egg pour nettoyer les pinceaux. J'en ai acheté un pour moi, un pour Tip Dye pour le swap. Et en fait, j'ai acheté aussi ce petit rouge à lèvres. Donc le packaging est très sobre, comme vous pouvez le voir. S'il veut bien focuser. Tu veux bien focuser? Voilà. Et en fait, c'est le Crown numéro 684. Et il est comme ceci. Je sais que vous ne voyez pas d'ici, mais je fais exprès pour vous embêter. Donc il est comme ça. En fait, c'est un cerise noir, tout simplement. C'est pas noir, mais ça s'en approche. Par contre, quand on le swatch, non, ça fait pas noir. Je vais vous le swatcher sur la main. Voilà. C'est vraiment le cerise griotte, le cerise bien foncé. Voilà. Et si vous voulez, je peux aller... je sais que vous n'allez pas me répondre. Aujourd'hui, sincèrement, c'est une vidéo qui n'a ni queue ni tête. J'espère quand même que ça vous plaira. Mais en tout cas, je vais aller le mettre et je vous reviens pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Je vais zoomer. Oups. Moi, je le trouve vraiment trop beau. Mais en ce moment, j'ai pas... On va dire... c'est pas le courage, mais je n'aime pas trop le porter dehors, on va dire. Sincèrement, je le trouve très beau. C'est une couleur très élégante. Sérieusement, on peut pas le mettre tous les jours. Mais en tout cas, je le trouve très beau. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà. Donc voilà les filles, j'ai terminé avec cette vidéo. Alors, j'ai plusieurs points à vous dire. De 1, j'espère que ce nouveau fond vous plaît. Je suis en train de filmer par terre pour la simple et bonne raison que j'aime bien le fond, donc je fais exprès de filmer ici. Ensuite, j'espère que ma surexcitation de ces dernières vidéos ne vous dérange pas, mais je suis comme ça tout le temps en ce moment, donc voilà. Et en dernier, je ne sais pas comment ça va se passer pour les prochains jours parce que je pars très bientôt en France. Je pense filmer là-bas, mais j'espère qu'on prendra l'ordinateur pour que je puisse faire mes montages et vous mettre ça rapidement. Donc si vous ne voyez pas de vidéo quelques jours, en tout cas, vous me verrez sur Instagram. Vous avez toujours le lien en barre d'informations. Je suis extrêmement active sur ce réseau social là. Donc rejoignez-moi là-dessus. Donc voilà, j'espère que vous allez toutes bien. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.